Coucou Jessie. Toiletteuse. Ouais, les commissions sont faites. Bonjour Daisy, princesse Daisy. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es au soleil, toi? C'est pas ma modératrice, Ebly. D'ailleurs, je vais m'exprimer au sujet du live de Karma. Je crois que c'est important que je m'exprime face à ce live-là. Merci, Jessie Toiletteuse. Non, je vais m'exprimer sur le sujet, c'est important. C'est très important. Ouais, t'es en live, mais ça m'importe peu. Il y a quelque chose que je veux m'exprimer, puis c'est important de faire les choses correctement. Je vais attendre qu'on soit juste un peu plus, là. Allô, Dishwasher. C'est important qu'on soit juste un peu plus pour que je partage le message. Donc, partagez mon live. C'est important. C'est important de faire les choses correctement. Dans la vie, on fait pas les choses n'importe comment. Quand je vais être rendu à 300, je vais parler. C'est pas énorme. Est-ce que je devrais donner une galaxie? Ben, Overmind, tu peux envoyer une galaxie si tu veux. Là. 300, c'est pas beaucoup. C'est rapide d'avoir ça. 2-3 minutes après avoir parti mon live, normalement, je l'ai. Je vais prendre le temps de m'exprimer sur quelque chose, puis c'est important de le faire correctement. Bonne journée, Simon Smith. Donc, on continue. Bloquez pas puis mutez pas personne. Il manque 35 personnes pour qu'on soit 300. Non, princesse Daisy. Qu'est-ce que tu fais, toi? J'ai pas bien dormi, non. En fait, j'ai pas vraiment dormi la nuit. 2-3 heures, là, mais très, très charcuté. Le 2-3 heures, comme d'habitude, mais vraiment très charcuté. 5 minutes ici, 30 secondes par là, tu sais, des petits coups. Des petits coups de mou. Bonjour, Roxanita. C'est important, qu'est-ce que j'ai à dire. Il reste pas beaucoup de personnes, dès qu'on est 300, donc je devrais avoir ça dans environ quelques secondes, comme d'habitude. Je vais pouvoir commencer à m'exprimer par rapport à quelque chose. Oui, oui. Ok, on est 300. Je le savais que ce serait quelques secondes. Je connais mon monde. Je connais la portée que j'ai. Donc, comme vous savez, il y a eu l'histoire avec la republication de quelque chose sur le mur de Karma, que tout le monde sait. Et bon,
Karma, c'est une erreur de jugement qu'elle a fait de republier ça sans vérifier les conséquences et la portée théorique. Et moi, je lui avais demandé de le retirer. Je lui avais demandé de le retirer. Puis, elle ne voulait pas le faire au départ. Et hier soir, il y a eu l'histoire de la fausse lettre que j'ai montrée. Et force est de constater que ce matin, ainsi qu'hier soir, elle a publié un communiqué sur son mur pour informer que la lettre était clairement fausse. Donc, il n'est pas question de juger, il n'est pas question de quoi que ce soit. Il est question de dire que j'accepte les excuses de Karma. Je comprends très bien que ceci n'engage que les informations publiées. Je comprends très bien que Karma peut croire ce qu'elle veut de son côté. C'est pas le point. J'accepte ses excuses sans problème. C'est tout ce que je voulais, que ça l'arrête. Pour le reste, je trouve qu'elle a été très courageuse et très honnête de faire un live ce matin, même si elle ne m'apprécie pas. Je trouve que ça a été très courageux et très honnête de piler sur son orgueil, puis de revenir sur quelque chose comme ça. Pas beaucoup de personnes le font. On a beau pas s'apprécier, elle a beau me détester. Force est de constater qu'elle a été honnête, puis elle a reculé. Au moins sur ça. Donc, juste pour ça, j'ai un peu plus de respect. Ceci dit, elle peut bien croire qu'est-ce qu'elle veut. Si elle croit quelque chose est vrai, si c'est faux, ça ne m'appartient pas. Ça fait partie de son droit fondamental de croire ou de ne pas croire. Mais à partir de là, je trouve que ce qu'elle a dit ce matin était correct, dans le sens que laissons les procédures, arrêtons de me mettre au bûcher, puis on verra. Mais en attendant, elle a été capable de s'excuser d'un aspect. Puis ça, je trouve que c'est une grande force. D'être capable de se dire, OK, sur ce point-là, j'ai fait une erreur. Je suis quelqu'un qui pardonne beaucoup, je suis quelqu'un qui n'est pas rancunier. Donc, Karma, j'accepte tes excuses. C'est correct. Hier, j'étais sur le coup de l'émotion quand tu as publié ça. C'est ce qui a fait que j'ai été plus désagréable. Je venais de subir 3 jours intenses où j'étais sur les nerfs, où je me faisais dire des choses qui n'étaient pas vraies. Je me faisais traiter comme de la merde. Bon, ça, je commence à être habitué, mais vraiment plus que d'habitude. Puis quand j'ai pu prouver hors de tout doute raisonnable la fausseté de la chose, pour moi, ça a été un soulagement. Mais quand on vient de vivre une grosse émotion, le soulagement peut prendre plusieurs formes. Il y en a qui pleurent, il y en a qui crient. Mais bref, c'est un moment riche en émotions, tant positives que négatives. Oups, je m'excuse, j'ai accroché le piton ici. Voilà. Donc c'est tout. C'est juste ça que j'avais à exprimer. Non. Non, Joanie Pitchell. Ceci dit, ça fait pas de Karma et moi des amis, même si j'aimerais qu'un jour on puisse être amis. Mais je ne crois pas. Mais ça ne fait pas de nous des personnes sur les mêmes longueurs d'onde, surtout. La pétition, je suis toujours pas d'accord avec ça. Etc. Le contenu global, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis elle n'est pas d'accord avec mon contenu. Mais on ne peut pas être d'accord de part et d'autre. Non, je reviens pas sur ça, Camille. Il fallait être là hier, tant pis. Tous ceux qui parlent de ça, je vais vous muter. Tous ceux qui parlent de ça, on va vous muter. On a fait le tour de la question. C'est réglé. Si vous étiez pas là, tant pis. Je recommencerai pas, là. Là, on passe à autre chose. C'est juste que... J'en parlais pas ce matin. C'est juste que là, force est de constater qu'elle a pris ses responsabilités. Elle a admis
Elle a admis une partie de ses torts. Donc, pour moi, ça me convient. Je suis satisfait. Ben, Léopold, c'est mon live, alors je vais décider de quoi on parle et de quoi on ne parle pas. Non, c'est pas vrai, Jasmin. Quand je vais trop loin, je l'admets toujours et je reviens sur mes paroles et je m'excuse. Fait que c'est pas vrai, Jasmin, le Doul Dizzy Family. Tu peux bien écouter les exposes, mais t'es pas dans mes lives. T'es pas dans mes lives pour dire ça. Ça paraît. Nourris-toi aux exposes, continue. N'importe lequel de mes abonnés peut te le dire que quand que je vais à l'encontre de mes valeurs ou que je trouve que je vais trop loin, je prends toujours le temps de m'excuser. Je prends toujours le temps de m'excuser, puis mes excuses durent pas 5 secondes. Je prends le temps de m'excuser, j'exprime à 100% les choses. Je m'excuse très souvent. Je merde souvent, mais je m'excuse souvent. Je merde souvent à cause de tout l'acharnement et l'intimidation que je vis, à cause de mon impulsivité. Mais de dire que je m'excuse jamais, c'est pas vrai. C'est faux. Ouais, Debbie Downer. C'est ça, Cassandra Chardalia. Il faut prendre du recul puis s'excuser. Ça m'arrive de dire des choses qui vont trop loin. Sur le coup, je m'en rends pas compte, puis ensuite, je prends toujours le temps de m'excuser. J'aimerais vous présenter le vrai Marc un jour. J'aimerais que vous voyiez qui suis-je dans la réalité. J'aimerais vraiment que vous sachiez qui je suis dans la vraie vie. Mais on dirait que sur les réseaux, c'est impossible quand tu te fais cibler et puis que tu deviens la cible de tout. Regarde, Jasmin, je trouve, Jasmin, que t'es baveux. Je vais t'épingler. Je trouve que t'es baveux. Puis je vais te le dire avec respect. Je trouve que t'es un hostie de baveux. Ah, ok. C'est un personnage. Je trouve que t'es baveux. C'est un raccourci facile. Je trouve vraiment que t'es baveux, puis je vais rester respectueux. Je trouve que tu manques d'empathie, tu manques d'intelligence émotionnelle de dire ça. De me regarder comme ça de haut. Est-ce que tu le sais, c'est quoi que ça fait de se faire cibler, de se faire acharner sur tout? Est-ce que tu le sais, c'est quoi ça fait de se faire insulter, menacer, que tout le monde s'immisce dans ta vie, surveiller, enregistrer, exposer? C'est de la violence psychologique. Et c'est sûr qu'à force de subir ça, on devient sur les nerfs. Puis c'est sûr qu'après, on se vire contre tout le monde, puis on pense qu'une personne nous a trahis, puis on va loin dans nos paroles parce qu'on se sent blessé. Combien de modérateurs ont joué double jeu avec moi? Combien de personnes ont fait semblant? Le dernier exemple en date avec Julie Bréry. Je trouve que ça manque de respect. Je vous invite à faire une expérience de conscience personnelle avec vous-même. Vous me reprochez des choses, mais vous faites pire. Vous vous regardez même pas aller. Regardez comment vous me traitez, puis après vous verrez. C'est facile de dire « Oh oui, Marc-André, mais toi, tu nous traites... » Commencez par regarder comment vous me traitez, puis on verra. Regardez. Vous comprendrez que vous êtes un... Mais c'est ça, je vous mets au défi d'être autant intimidé que moi, autant persécuté. Commencez par subir ce que je subis, là, puis on verra. On verra comment est-ce que vous allez réagir. Gars, Sarah Boisvert, tu sais quoi? Je vais pas être méchant avec toi. Je vais pas être méchant avec toi, mais ton commentaire, là, il est inapproprié. Quand on s'excuse trop, un jour les excuses sont plus valables. Est-ce que tu sais combien de fois je me fais attaquer? C'est pas pire, celle-là. Les excuses sont toujours valables. T'es qui pour décider que mes excuses sont pas valables?
T'es qui pour décider que mes excuses sont pas valables? Mégane, question légitime. Pourquoi est-ce que je fais encore des lives si c'est vous qui me rendez comme ça? Parce que, contrairement à ce que vous pensez, ceux qui me persécutent ne sont qu'une minorité. Une petite minorité. Vous êtes une très grande majorité à m'adorer, m'apprécier. Pas adorer dans le sens fermer les yeux puis sauter dans le ravin avec moi, là. C'est pas ça que je veux dire. Quand je dis adorer, ça veut dire que vous êtes toujours dans mes lives. Vous êtes une très grande majorité à m'écouter. Vous êtes une très grande majorité à trouver que ce que je dis fait du sens. Vous êtes pas toujours d'accord avec ce que je dis, mais en général, je parle. Il y a certains sujets qui vont être plus pointus pour une personne, et le sujet pointu va varier d'une personne à l'autre, mais globalement, les gens sont d'accord avec ce que je dis. Les gens aiment ma voix, les gens aiment mes lives. Sauf que le problème, c'est que la petite minorité qui me déteste, ils me détestent pour 1000. C'est une façon de parler. La petite minorité font beaucoup de bruit. Puis la petite minorité est extrémiste et dangereuse. Et les gens qui m'aiment ont peur. Moi, j'oublierai pas toute la communauté silencieuse qui m'a écrit. J'oublierai pas les milliers et les milliers de messages qui rentraient la semaine passée quand je faisais mes lives, puis je demandais à la communauté silencieuse de m'écrire en privé. J'oublierai pas. La communauté silencieuse m'écrivent tous des messages qui se ressemblent du style « Ne me nomme pas en live, mais je suis de ton côté. Marc-André, je t'aime. Marc-André, tu me fais du bien. Merci, t'as sauvé ma vie. » Il y en a que ma simple présence les aide. Alors pourquoi est-ce que je continue mes lives, malgré le fait que c'est ceux qui m'apprécient pas? Pour ceux, justement, qui parlent pas. Les commentaires que tu vois sont un reflet de l'opinion générale. Non. Ok, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer un point de vue. Je vais vous mettre en contexte, vous allez comprendre un petit peu le dilemme. Imaginons que vous avez le choix du chocolat ou de la vanille. Les deux sont délicieux. Normalement, si je demande à la population « Aimez-vous plus le chocolat ou la vanille? » Dans un monde parfait, on va se retrouver avec la moitié qui aime le chocolat, la moitié qui aime la vanille. Ça se pourrait que ce soit déséquilibré un petit peu. Ça se pourrait que 80% de la population aime le chocolat, 20% de la population aime la vanille. Peu importe la proportion, il va y avoir un statement de base. Mais, pour le fun de la chose, on va statuer que 90% des gens aiment le chocolat et 10% aiment la vanille. On va y aller comme ça. Moi, je serais le chocolat, puis la vanille serait les pas gentils, les malheureux. Maintenant, on va passer une nouvelle loi. Tous ceux qui disent publiquement aimer le chocolat, on les met en prison. Pensez-vous qu'en public, ils vont dire qu'ils aiment le chocolat? Ou ils vont plutôt dire qu'ils aiment la vanille? Dans une dictature, les amis, dans une dictature en Corée du Nord, ou en Russie, surtout en Russie. En Russie, il y a des votes, mais qui gagne à chaque élection? C'est Vladimir Poutine, mais il y a plusieurs votes. Une dictature, c'est exactement ça. C'est la liberté d'expression populaire, donc vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais si vous venez dire ce que vous pensez, on vous réprime. Alors, puisque les gens ont peur de cette répression, ben ils disent en public ce que les autres veulent entendre. À partir du moment, et c'est là où c'est bien important de comprendre, à partir du moment où plusieurs gens m'ont donné des cadeaux, plusieurs gens m'ont écrit des beaux messages de support dans le chat, et plusieurs de mes modérateurs ont subi la même chose, à partir du moment où toutes ces personnes-là, mes modérateurs, mes supporters et mes gifters, à partir du moment où ils reçoivent des menaces en privé et des insultes, est-ce qu'on peut clairement dire que ces personnes ont peur? Parce que vous étiez nombreux. À partir du moment où vous me supportiez, vos photos de profil étaient enlevées, parce qu'ils venaient spammer votre profil. Donc, je répète ma question. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens qui m'apprécient ont des troubles de santé mentale pour certains. Les gens qui m'apprécient ont des troubles d'anxiété généralisée parce que j'ai des problèmes de phobie. Donc, c'est probable que les gens qui m'écoutent ont des troubles de phobie. Est-ce que vous pensez sincèrement que quelqu'un qui a des troubles de phobie va aller dire « J'aime Marc-André
dans un endroit où chaque personne qui dit « j'aime Marc-André » se fait lapider, se fait ramasser, se fait menacer, se fait intimider? Non, hein? Alors, 2 options s'offrent aux personnes qui m'aiment. Option numéro 1, le silence. En parlant pas, ils n'ont pas de problème. Deuxième option, tout simplement embarquer dans la vague. La fameuse vanille que je vous disais tout à l'heure. Donc, si je fais le sondage « Aimez-vous Marc-André? Oui ou non? » Et là, je fais un sondage à l'aveugle. Même si le sondage est à l'aveugle, les gens ont quand même peur que ce soit possible d'aller voir le non, alors ils vont voter qu'ils m'aiment pas, ne serait-ce que pour ne pas se faire intimider. Mais en privé, beaucoup de personnes qui ont voté non, en privé, beaucoup de personnes me disent qu'ils m'adorent. J'en ai beaucoup des gens qui m'écrivent en privé qui votent non au sondage juste parce qu'ils ont peur que je réactive les commentaires puis qu'on voit les bonhommes sourire. Parce que je l'ai déjà fait, activer les commentaires en plein sondage anonyme. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait dans le cadre de épurer les personnes qui niaisent avec moi puis qui me font chier. Ces personnes-là sont extrêmement intelligentes et ils ont peur. Donc, ils votent non. C'est drôle, quand je demande de m'écrire en privé, les gens m'écrivent en privé qui me supportent. Les gens m'écrivent en privé qui m'aiment. C'est drôle parce que même dans le live de Karma ce matin, il y a une phrase qu'elle a dite et qui est lourde de sens. Ça démontre clairement qu'elles ne sont pas la majorité, les personnes qui font ça. Vous savez, Karma disait ce matin dans son live, « Je ne comprends pas pourquoi il y a encore beaucoup de personnes qui s'opposent à ma pétition. » Elle ne l'a pas dit dans ces mots-là, mais c'est ce que ça voulait dire. Elle disait grosso modo qu'en 2025, elle ne comprend pas comment ça se fait ça, que ça dérange beaucoup de monde. Elle a dit que ça dérange beaucoup de monde. Pourquoi il y a beaucoup de monde que ça dérange, la pétition qu'elle fait? Alors, s'il y a beaucoup de monde que ça dérange, et que, comme on l'a dit, il y a plusieurs personnes qui ne parlent pas parce qu'ils ont peur, beaucoup de monde, c'est suffisamment pour rester crédible face à la pétition. Donc, elle reconnaît qu'il y a du monde qui se lève contre la pétition. Donc, c'est pas vrai de dire que la majorité des gens me détestent. C'est pas vrai. C'est un effet miroir. C'est un biais de confirmation. Parce que s'il y avait une majorité de personnes qui me détestaient, on ne serait pas constamment des centaines ou des milliers dans mes lives. Si j'étais tant détesté que ça, les gens ne prendraient pas la peine d'enregistrer mes lives, les rediffuser. C'est simplement parce que je suis une personne controversée, je suis une personne virale, je suis une personne intéressante à écouter. C'est juste ça. C'est juste ça. Je dis pas que je suis parfait. Je dis pas que je suis meilleur que le bon Dieu. Je dis simplement que je suis intéressant à écouter. Durant la journée où j'ai pas été en live, j'ai réécouté un segment d'une vidéo que j'ai fait, que j'ai dit. Un segment de live qui a été publié quelque part. Puis sacrifice que je parle bien. Je me suis impressionné. J'avais jamais pris le temps de m'écouter réellement parce que moi, tout ce que je voyais, c'était des exposes. Là, j'ai été réécouter une rediffusion d'un live. Sacrifice que je suis fier de moi. Calisse que je parle bien. N'en déplaise aux personnes, je m'exprime très bien. Mais la petite minorité miniature comme ça font tellement de bruit et d'intimidation que les personnes qui me supportent ont peur. Voilà la vérité de la chose. C'est tout. Les petites minorités ont tellement peur, ils font tellement du trouble, qu'ils vont jusqu'à inventer n'importe quoi pour me détruire, pour détruire mon image. Mais à ce jour, mon image est peut-être pas glorieuse, mais ils m'ont pas détruit encore. Je suis encore debout. Ça les fait chier. Ils comprennent pas comment ça se fait que vous me supportez. Merci, Lou, mon fait. Ils comprennent pas que vous me supportiez. Ils comprennent pas que vous me donnez de l'argent. Mais c'est parce que ces personnes ne comprennent pas le principe de liberté d'expression. Ces personnes ne comprennent pas le principe de vivre et de laisser vivre. Ces personnes ne comprennent pas... Merci, Bi, pour la casquette. Ces personnes ne comprennent pas les différences. Ces personnes ne comprennent pas le principe fondamental de la tolérance face à la différence. La différence leur fait peur. La différence doit être éliminée pour elles. Parce que elles, étant les personnes qui me critiquent, n'acceptent pas que vous me supportiez. Donc, qui fait de la dictature en réalité? Qui n'en fait? Au moins les deux clans. Si je fais de la dictature, les autres aussi font de la dictature. Parce qu'à partir du moment où vous avez un avis divergent de leur avis, vous êtes attaqué. Donc, vous êtes obligé de penser comme eux et comme elles. À défaut de quoi? Vous serez pris en grippe.
N'est-ce pas la définition même de la dictature? N'oubliez pas, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Mais hey, défendez pas Marc-André. Donnez-y pas de cadeaux. Écrivez pas des beaux mots dans son chat. Parce que sinon... Ah, puis soyez pas son modo. Parce que sinon... Ça va être terrible. Ça va être correct. Ça va être correct. Vous appartenez à personne et comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas à prendre part dans une guerre qui vous concerne pas. C'est pas la vaste majorité des gens qui ont un problème avec ma présence. C'est quelques personnes malheureuses. Je vais quand même faire un effort, malgré tout. Je vais quand même concéder, je vais quand même faire un effort. Je vais quand même être de bonne foi. Je vais faire un effort pour ne plus parler de sujets polarisants. Je vais faire mon effort. Bien que j'aime m'exprimer, que je pourrais clamer la liberté d'expression pour tout ce que je veux, je vais quand même faire mon effort. Je vais éviter des sujets qui sont très lourds. Je vais éviter des sujets tels la politique. Je vais éviter des sujets tels l'avortement. Je vais éviter des sujets comme ça. Tous les sujets qui peuvent déraper, les sujets lourds, là, je vais les éviter. Puis pas juste les éviter, je vais m'abstenir. Je ne vais plus donner mon avis sur la politique. Je ne vais plus donner mon avis sur l'avortement. Je ne vais plus donner mon avis sur les ethnies. Je vais les garder pour moi. J'ai le droit de penser ce que je veux. Ça, il n'y a personne qui va jamais m'enlever ça. J'aurai le droit de continuer à parler puis à m'exprimer. Puis c'est pas de les faire gagner d'arrêter de parler de ça. C'est simplement de dire, regardez, je vais faire mon bout de chemin. Ce qui semble déranger ces personnes-là, c'est ces sujets-là qu'ils jugent dangereux. Même si c'est pas le cas, puis que la liberté d'expression le garantit. D'accord. Je vais me plier à l'exercice. Je vais faire une introspection. Je vais m'ajuster. Mais je ne plierai pas à chacune de leurs demandes. Je vais plier sur ça. Simplement sur ça. On peut parler des tas de sujets. Il en reste encore plein. C'est quoi, c'est 5 sujets à pu parler? Si je peux acheter la paix comme ça, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, si j'arrête de parler de ça, puis je me concentre sur le positif, puis je me concentre sur d'autres sujets, si je fais une polémique sur vanille ou chocolat, puis que je dis que la vanille c'est délicieux, puis que le chocolat c'est du cul, il devrait plus y avoir de problème. Donc, il devrait plus y avoir de live ou d'expose à ce moment-là, de ce que je comprends. Parce que ce que je comprends, c'est qu'ils veulent faire une pétition pour m'interdire l'accès à l'Internet, à TikTok particulièrement, dû à ces problèmes de parole-là. Si je fais ma part du chemin, puis je m'enligne avec eux, ça devrait être beau. Donc, supposons que je deviens 100% positif, que j'ai juste du fun avec vous, je devrais plus avoir de commentaires négatifs, je devrais plus avoir d'expose, je devrais plus avoir de problème. Donc, il n'y aura plus de jaloux par rapport à l'argent que je fais sur TikTok. Puis si je me plie à leurs demandes qui sont raisonnables, c'est raisonnable. Ça, c'est raisonnable. Ça, je peux le faire. Si je me plie à ces demandes raisonnables-là, et qu'il y a encore des exposes, et qu'il y a encore des gens malheureux, alors vous verrez qui est de bonne foi et qui ne l'est pas. Moi, je me plie à l'exercice. Je vais le faire. Je vais faire mon bout de chemin. Comme je l'ai dit, en 2025, mon objectif, c'est d'avoir des lives plus positifs et de faire la paix avec les gens. Ce sera pas long, il faut juste que j'ai... C'est-tu la popote, ça, ou c'est Florence? Je vais le faire. Je m'attends par contre à ce que si ça continue après les expos et tout ça, je m'attends à ce que vous dénonciez la situation. Puisque je me serais donc plié à l'exercice de façon tout à fait honnête. Tu sais, si ça dérange à ce point des personnes, ben, il y a deux choses. Elles peuvent me bloquer
Mais moi, est-ce que je vais continuer de faire exprès pour provoquer si les personnes me disent que ça les dérange? Sous prétexte que c'est la liberté d'expression. Je vais faire ma part du chemin puis je vais être de bonne foi. Je peux pas faire plus que ça. Mais je pourrais pas arrêter de parler de Nintendo, puis je pourrais pas arrêter de parler de chocolat, puis je pourrais pas arrêter de parler de plein de choses juste parce que ça l'offense une partie. À un moment donné, il y a certains sujets que je comprends que je peux éviter pour avoir moins de problèmes, mais rendu là, à un moment donné, il va falloir aussi que les autres personnes mettent de l'eau dans leur vin et fassent leur moitié de chemin avec moi. C'est un travail qui est à double sens. Parce que si c'est juste eux qui me dictent quelque chose puis moi qui plie, on appelle ça une dictature. Je suis prêt à faire ma part de chemin. Je suis prêt à reconnaître que certains sujets peuvent attirer des problèmes. Je suis prêt à reconnaître l'impact de certains sujets. Je veux bien l'entendre. Et c'est avec effet immédiat d'ailleurs. Je m'excuse d'avoir fermé les commentaires. J'aime bien quand je m'exprime, fermer les commentaires. Ça, j'aime ça faire ça. Hein? On voit encore les gens malheureux. Je viens de donner raison aux gens. Je viens de faire ma part de chemin. Puis la première chose que je vois, c'est ça. Vous voyez? Marc-André, Oui, ma chérie? il y a un truc que je comprends pas avec ma charge. Qu'est-ce qu'il y a? Ma charge, puis le piton, il est pas rouge, il est vert. C'est impossible, il n'y a plus de batterie. Parce que c'est pas ta charge, c'est la mienne. Ok, la mienne est où, c'est ça? C'est l'autre. C'est celle qui n'est pas branchée, en fait. Regarde, ça ici, pour mon chandail, ça concerne personne. Pour l'état de mon appartement, ça concerne personne. Pour qu'est-ce que je mange, ça concerne personne. C'est ça que je dis. Exactement, Julie. C'est pas parce que ça gueule plus fort qu'ils ont plus raison. Regarde, je vais m'arranger. Je vais m'arranger avec ça. Rentre les affaires, mets le bœuf au frigo, puis je vais m'occuper de ça. OK? Il n'y a pas de bœuf. Ah, bon, ben c'est parfait. Relaxe-toi, repose-toi, je vais m'occuper de ça. Alexia Perrault, toi, je vais te bloquer. Je vais te bloquer parce que, comme j'ai dit, même si j'expose mon appartement, les gens n'ont pas d'affaires à m'attaquer sur ça. Ça s'appelle se mêler de ses affaires. Vivre et laisser vivre. Vous vivez pas ici. C'est pas vous qui êtes là-dedans. Tiens. Ben oui, la famille Corbin. Mais c'est surtout ça que les gens qui font les expos veulent pas. Que vous venez dans mes lives, ils veulent surtout pas. Ils font tout pour que vous venez pas dans mes lives. Bowser Fury, 1000% de Fallout par an, Perrault. 1000% Bowser Fury. Ouais, Zombali, je regarderai tantôt. Ça aussi, Clo-Clo, c'est un autre problème. Mêlez-vous de vos affaires. Vous n'avez pas à poser des questions par rapport à l'état de santé de Florence. Tout le monde qui parle de Florence, mêlez-vous de vos affaires. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Je vais personnellement vous bloquer si vous continuez dans cette veine-là. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas.
Ça s'applique à Clo-Clo, Yellow Molo. Yellow Molo, tu veux me contredire? C'est ça? Je vous ai demandé de ne pas vous mêler de ma vie. Ça vous regarde pas. Ça vous regarde absolument pas. Bon, parfait, regarde. Et voilà. Pas de problème avec ça, moi. Je vous l'ai dit, mêlez-vous de vos affaires, puis le monde va bien aller. On n'est pas ici, vous n'êtes pas ici pour vous inquiéter de Florence ou pour quoi que ce soit, vous êtes ici pour passer du temps avec moi. Vous êtes dans mon live. Il est là le problème. Faites votre part du chemin, vous aussi. Non, j'irai pas dans le live de Missy. Ça m'intéresse pas. Elle fera ce qu'elle voudra, je m'en fous. Est-ce qu'on trouve la Où est-ce qu'on trouve la marmite portable de Zelda? Je le sais pas, je sais pas. Non, fou. Exactement, Nathalie 63, tout à fait. Profitez du live, amusez-vous, puis arrêtez de poser 50 000 questions sur la santé, la sécurité, et toutes ces choses-là. Ça concerne personne. Moi, je parlerai pas contre personne, je parlerai pas contre Missy ni quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Non, Frou, je t'ai dit non. Gars, je vais te muter, Frou. Tu me l'as demandé tantôt, je t'ai répondu, tu me reposes la question, voilà, tu te retrouves muté, ça me tente pas. Garde des commentaires pour toi, ils m'intéressent pas. Mais TikTok, c'est de la scrap, je m'en fous. Je ne veux pas parler contre Missy, ni contre qui que ce soit. Ça, c'est du compost, ma chérie. Ouais, mais là... Ça va mieux si tu le mets dans le compost parce que ça prend de la place pour rien. Je t'aime. Je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Je sais, Zana, le monde font tout pour me faire réagir, mais regardez. Ce que je vais faire maintenant, là, c'est que je vais plus leur donner de voix. J'ai compris beaucoup de choses. C'est difficile, je le sais, mais il faut que je continue dans la bonne voie. Exactement, M. Tout à fait. 100%. Ouais, c'est parce que moi, je parle beaucoup. Je suis une personne qui parle beaucoup, fait que blablabla, blablabla. T'as raison, Zana, tu m'as bien cerné. Je suis une personne qui adore parler. J'adore communiquer. Biscuit voulait faire des battles à 10, ma chérie. Ok, alors, 9,50. Ah, j'ai... Fait que tu vas pouvoir te connecter. Moi, je vais quitter mon live. Tu vas ouvrir ton live. Je vais rester à côté de toi si tu veux, y a pas de problème. Après, tantôt, il faut que j'épluche les patates. Bon, fait que je vous laisse, mes amis. Donc, passez une très belle journée, puis on se revoit une prochaine fois. C'est drôle, hein? Chaque fois que je viens pour dire que je ferme le live, il y a toujours des gens qui disent de la merde. Vous pensez que je vous vois pas? Puis une fois que le live, je le ferme, là, vous pensez que je peux pas aller dans TikTok Studio, aller tout supprimer les personnes? C'est très drôle. Vous pensez qu'en disant votre merde pendant que je ferme, je le verrai pas? Je regarde toujours les derniers commentaires d'un live avant de fermer. C'est très drôle. Vous pensez qu'en disant
Votre merde, pendant que je ferme, je le verrai pas? Je regarde toujours les derniers commentaires d'un live avant de fermer. Ah, votre merde pendant que je...